tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver. En fait, je suis archi contente parce que j'ai tellement de bons retours sur mes vidéos, que je vous redonne le peps, que je vous redonne la bonne humeur et tout, que ça me donne encore plus de joie, tu vois. Du coup, bah, je suis deux fois plus contente. Déjà que d'habitude, je suis contente. Alors, petite mise au point avant de commencer, n'est-ce pas? Âme sensible, s'abstenir, c'est tout à fait normal. Oh, c'est... Il va rendre l'âme. Mais je le garde parce que pour l'instant, ça fait joli. Je l'ai refait dans 2 jours. Je pense qu'il va sauter avant. C'est juste pour vous dire que ne vous en faites pas si des fois ça... Ah! Bref, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up. Eh oui, on va pas se torcher le cul, hein. Avec ma nouvelle rotation. Le mois de février 2023. Merveilleux, hein? Oui, et il faut que j'utilise cette rotation parce qu'il n'y a que 28 jours au mois de février. Du coup, il va falloir que je la rentabilise. Oh, je suis d'une humeur, ça y est, ça commence. Faut que je me calme. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, ah ben de soutien, merci. Ouf, je suis une pile aujourd'hui. Ok, rapprochons-nous, hein. On va pas continuer à faire la con pendant 1000 ans. Le rhume est parmi nous aussi également. Et le petit thé à la menthe. Parce que c'est un réel plaisir. Ok, commençons par la base. Je vous le dis, je suis une pile. Ah, j'ai bien dormi, c'est pour ça. Je mets ma base. Si vous voulez voir d'ailleurs tous les produits de ma rotation, je vous ai fait une vidéo où je détaille tous les produits de ma rotation. Allez la voir. Prep Plus Perfect de chez PS, qu'on trouve chez Primark, qui ressemble à la base Bobbi Brown, mais qui coûte 5 €, n'est-ce pas? Et qui est une base enrichie en vitamine E, vitamine C et niacinamide. On adore. Et j'aime bien parce que c'est une texture très épaisse. Tu vois, ça fait vraiment pâte. Ça sent bon, ça sent le frais. Et puis du coup, je l'applique comme une crème hydratante, hein, tout simplement. Hein. Tu te sens tout de suite enrichi, vraiment. Donc si tu as la peau grasse, je ne sais pas si ça va te plaire, je ne pense pas. Mais moi qui ai la peau plutôt sèche en ce moment, hein, j'apprécie, c'est un vrai bonheur. Petite base contour des yeux, la Line Fix Under Eye Primer chez Make Up Revolution, qui est dans mon Project Pan, qu'elle mettra 1000 ans à se terminer. J'en prends du bout des ongles et je le répartis sous le dessous de mes yeux et aussi sur les paupières. Parce que pareil, elle a un petit côté un petit peu riche, qui ne fait pas de mal en ce temps froid. J'ai une petite base glissante, mais je vais pas la mettre parce que franchement là, j'ai pas de port. Clairement, depuis que j'utilise le rétinol, je vous ferai un retour d'ailleurs plus tard. Ok. Et il nous reste à appliquer ce petit stick lumineux, le Daily Dew Stick de chez ELF en teinte Tangerine Kiss, qui est un stick pour le visage, qui apporte un peu de glow, mais c'est vraiment très léger, hein, c'est pas un highlighter. Moi je l'applique comme ça, voilà. J'aime bien, ça rafraîchit, ça sent bon. Ça n'a pas d'impact, on va dire, sur la tenue du maquillage. Ça fait pas chier le fond de teint, enfin non. Ça donne juste un petit peu de glow. Après mes 30 000 bases, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Aujourd'hui, je vais mixer 2 fonds de teint. Celui que j'ai dans mon Project Pan, enfin l'un des deux parce que j'ai les deux dans mon Project Pan. Mais le The Ordinary en Coverage Foundation avec celui que j'ai intégré, le HD Liquid Coverage de chez Catrice en teinte Ivory Beige. Qui lui, il est parfait pour ma couleur, lui il est un petit peu trop foncé, donc mélangeons les deux. Celui-ci est un petit peu lumineux, celui-ci est mat. Donc ça va être parfait, n'est-ce pas? Je répartis sur mon faciès. Voilà. Je te jure, je m'insupporte aujourd'hui. J'ai du mal à me supporter. Je m'arrête pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne m'arrête pas. Tais-toi, bon sang, Justine, et applique ton fond de teint. Donc je prends ma petite éponge que j'ai eu chez Action, voilà, qui a coûté, je crois, 2 € les 5. Et je tapote. Et du coup, bah, avec ce petit duo, hein, on a une bonne couvrance, hein, qui me convient bien, moyenne plus même. Regarde, pouf, ça disparaît ma bouche. J'avais pas prévu d'en mettre sur ma bouche, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, on a une police que j'aime trop. Vraiment, le HD Coverage, je l'avais oublié quoi. J'avais oublié qu'il était si beau. Mais je pense que pour l'utiliser, tu vois, faut vraiment avoir une bonne routine de soins pour avoir une belle police en dessous, tu vois. Parce que je me fais la réflexion, tu vois, ces derniers temps. Parce qu'il m'arrive de réfléchir. Je sais pas si ça se voit comme ça, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ouais, je me disais ces derniers temps que c'est quand même dommage parfois de pas pouvoir mettre des produits qui sont beaux juste parce qu'on fait pas de soins suffisants pour sa peau, tu vois. Qu'on l'exfolie pas, du coup on n'enlève pas les peaux mortes, du coup on a des plaques de sécheresse, les coins du nez et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La peau qui paie et tout. Mais c'est quand même dommage de se priver finalement de ce rendu incroyable, parfait genre, parce qu'on ne peut pas faire de soins. C'est dommage. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je vous jugerai pas. J'espère que vous me jugerez pas non plus. Mon faux filter concealer de chez Huda Beauty que j'ai en teinte 2,5G, my favorite, que je ne peux pas me passer, c'est impossible. Donc, je ne m'en passerai pas. Ne m'en demandez pas plus, je n'en passerai pas, c'est marrant.
Je sens qu'il y a des trucs qui vont sauter au montage là parce que je me saoule là. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. C'est une vraie machine cette tête, c'est une machine. Comme des lianes nouées de tresse. Comprendre la détresse. Oh putain. Faut que je dise jusqu'à la fin des mots que j'envoie. Ah non, sinon ça s'enchaîne tous les cris des SOS. Chut. Ah Justine, ça va sortir de ta tête, ne t'en fais pas. Il suffit juste d'arrêter. Ça me démange dans la tête, j'ai envie de dire. Continuez la suite de la chanson. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, j'estompe. Hein. Mais comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, j'estompe vraiment que au coin interne. Tu vois, tout ici, je laisse sans produit. Parce que sinon, bah clairement, ça file dans toutes mes rides. Hein. Voilà, donc moi j'en mets, mieux je me porte. Et si jamais vous avez un doute sur un produit, que je vous dis pas la teinte et tout le bazar, tout sera dans la barre d'infos. Bronzer crème. Oh, je suis trop mignonne. Avec mon rouge sur le coin externe. Mais bon, ça va partir après. Justine, là apparemment, vraiment falloir que tu arrêtes. Arrête Justine, arrête. J'utilise en bronzer crème le Ultra Cream Bronzer en teinte light de chez Makeup Revolution, qui est un baume que je prends avec un pinceau, pouf, et que je vais venir appliquer sur mon visage. Et je stompe. La teinte est neutre et bien, voilà. C'est nickel. Et bon, avec ce qu'il y a sur mon pinceau, je le mets directement sur mon nez comme as. Je vais utiliser un petit blush de chez ELF en Turk & Caicos. Voici, petite teinte corail, que je prends avec le même pinceau. Hein. On économise les pinceaux, toi-même tu sais. Et que j'applique sur mes pommettes. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et regardez-moi cette teinte bonne mine, incroyable. Voilà, c'est tout. J'y vais, vous savez, le blush, surtout quand c'est en crème, après en poudre et tout. Donc, on peut y aller. Et je vais quand même mettre un deuxième blush par-dessus qui est lumineux de chez Primark, qui est le Cream Wand Luminous Finish de la marque PS du coup, et c'est la teinte Peach je crois. Et tu appuies, ça sort du blush. Bon du coup j'en ai sorti trop, mais je voulais vous montrer. Donc j'en mets, pouf, bon, je vais garder mon même pinceau et je vais estomper. Et du coup ça va rajouter un côté lumineux qui est très joli, ma foi. Ah, une petite chouille sur le nez, petite lichette. Voilà, et ce qui reste, bah, on le laisse dessus hein, parce que c'est dégueulasse. Et on ferme le bouchon pour pas voir. Voilà. Highlighter crème, j'utilise mon Huda Beauty Nymph Boozy Highlighter en teinte Luna. Voilà, qui est énorme. Une toute petite crotte comme ça sur la main. Et je vais venir en appliquer sur des points lumière. J'essuie d'abord mon pinceau, j'estompe. Hein. Je laisse pas comme ça. Voilà. Sur les points bombés de mes joues. Voilà, le bout du nez, le menton, voilà, et là on est glow, mais un peu l'arête du nez. Et bien poudron, n'est-ce pas? Je vais commencer par ma poudre libre, la HD Powder de chez ELF, que j'ai en teinte Soft Luminance, qui est un tout petit peu pêche, mais clairement, bon, j'imagine que la blanche est très bien. J'en mets un petit peu, ouf, dans le capuchon de mon couvercle. Hein? Non, dans le capuchon de ma poudre. Je prends une houppette. Je viens prélever de la poudre. Voilà, comme ça. Je tapote l'excédent sur ma main aussi, parce que sinon ça fait trop. Et je poudre le dessous de mes yeux, comme ceci, et les aligner. Alors avec cette poudre, moi perso, je conseille pas de la mettre sur tout le teint, parce que même sur les yeux, hein, parce que sinon après, tes produits vont glisser dessus. Tes produits poudre après ils vont glisser, et genre, si tu veux mettre du fard à paupières, ça va pas accrocher, genre. Même tu veux mettre du bronzer poudre, enfin, du blush poudre et tout, ça n'accroche pas. Par contre, elle est très bien. Très fine, très douce, tu vois, t'as un effet vraiment velouté, mais en mode, ta peau c'est de la soie quoi. Puis ça floute et puis c'est... Non, elle est super bien cette poudre. Des micro paillettes dedans, hein, si jamais vous n'êtes pas fan des paillettes. Mais bon, faut vraiment le voir. Moi je m'en fous clairement, j'adore les paillettes, je peux en avoir sur toute la face, sans problème. Franchement je vous la recommande, elle est très bien. Chez ELF c'est vraiment pas cher. Et du coup pour le reste du teint, j'utilise ma You Are Powder Compact en teinte bisque. Cette fois-ci je prends un gros pinceau poudre, je poudre le reste. Grossièrement, hein, parce que là... Le fond de teint est déjà mat en fait, donc en fait c'est pas... Sur ma peau c'est pas très grave si c'est pas hyper bien fixé, parce que bon, du mat franchement, sur moi ça suffit, hein, j'ai même pas besoin de poudrer limite. Bronzer poudre, le Catrice Tropique Exotique Face and Body Bronzer, qui n'est pas disponible, mais bon, je l'ai mis dans ma rotation parce que je l'aime quand même. Faites bien attention aux sorties Catrice cette année. S'il y a un gros bronzer rond comme ça, je vous le conseille, si vous avez la peau claire évidemment, parce que si vous avez la peau foncée, Catrice ne fait pas de bronzer pour les peaux foncées, d'accord?
Et je le mets aux mêmes endroits que tout à l'heure, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Je vais prendre mon deuxième bronzer, parce que lui est lumineux, et j'ai envie d'un petit peu de lumière aujourd'hui. Le Wet n Wild Color Icon Bronzer en teinte Palm Beach Ready. Voilà, qui est cette teinte un peu dorée. Pareil, je prélève bien, et là je vais mettre que sur les coins externes de mon visage. Les coins externes, n'importe quoi. Sur l'extérieur de mon visage. Eh, ça va pas ce matin. Ah, déjà, je trouve que j'ai bonne mine. Hein. Et en blush poudre, du coup, je vais rajouter celui-ci, le Always Cheeky des Primer Infuse Blush, voilà, de chez WLF. Juste pour ajouter un peu de peps. Et en highlighter, je vais ajouter celui-ci, le Cliona Cosmetics X Emily Violette Marie, en teinte Tropico, qui est tout simplement une couleur duochrome multichrome incroyable. Je suis contente. Comme de là, t'as entendu ou pas? Donc il y a un mix entre un doré, orangé, rose, vert. Donc voilà, donc c'est un highlighter de toutes les couleurs en un seul. Voilà, et je l'applique là où je mets mon highlighter, sur le haut des joues. Et moi j'aime, c'est un bonheur. Ok, on passe au spray fixateur. Et là je veux du glow, donc on va appliquer celui-ci de chez ELF, le Dewy Coconut Setting Mist. Qui sent trop bon. Je dégage mes cheveux parce que moi j'ai les cheveux qui frisent. Et si tu mets du spray fixateur ou de l'eau sur tes cheveux quand ils sont lissés, bah ils vont refriser. Ah bon. Ah voilà, si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Et moi je m'en tartine, hein, clairement. J'y vais. Je prends ma dose de bonheur, parce que ce soit notre coco, c'est merveilleux. Voilà. Ah, ça c'est beau. C'est pour ça qu'il se termine très vite les sprays fixateurs avec moi. Puis si t'imprègnes bien ton visage, tout se fond bien, les matières se fondent bien. Et puis ça tient bien, du coup, bien fixé. Regardez-moi cet highlighter quand il est humidifié. Oh my god, c'est incroyable. Ah, je me suis tapé le nez. Ok, je me suis un peu rapprochée pour faire les yeux, mais avant de faire les yeux, je vais mettre quand même ma petite sérum pour les lèvres comme ça, de chez Révolution, le Plump Me Up de la gamme Rehab, qui est transparent clairement et qui a un petit effet repulpant, donc du coup je vais le mettre pendant que je vais faire les yeux. J'ai enlevé le fond de teint que j'avais sur la bouche. Et pour les yeux, j'ai plusieurs produits. Je vais utiliser en priorité cette palette, la Bright 2.0. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais me laisser guider par l'inspiration. Mais j'ai aussi celle-ci de chez Wet n Wild Ice Cream Bee. Peut-être que j'utiliserai aussi des fards de cette palette, je ne sais pas, j'hésite. J'ai aussi ce petit fard multichrome de chez Beauty Bay. Donc on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Je vais mettre ma base à paupières, la Beauty Bay en teinte numéro 2 que j'applique sur mes paupières, merveilleux. Pour que j'étale à l'éponge. Ça me chauffe un peu les lèvres là. Et puis franchement, je suis en jaune. Bah écoute, on va faire du jaune du coup, hein. Jaune et noir. Bah écoute, je vais commencer par appliquer le Sunflower. Voilà, petit pinceau estompeur. Moi j'utilise des pinceaux de chez Jessup, de chez Beauty Bay, la gamme Rose Gold, et de chez Colourpop, la gamme blanche. Des fois on me demande mais ce que j'utilise, des pinceaux basiques, de chez Basique. J'ai pas de pinceau attitré, voilà, je prends des kits de pinceaux, si jamais vous voulez savoir. Puis après j'essaie de me débrouiller avec ça. J'ai pas encore les moyens de m'acheter des pinceaux qui coûtent une blinde. Et du coup, bah, je vais appliquer ça, bah écoute, dans le coin interne, comme ça. C'est très facile. Je vais prendre un autre pinceau, un pinceau un peu plus petit pour pouvoir faire le ras de cils parce que sinon ça va être trop gros. Donc je prends toujours cette couleur et cette fois-ci je la mets tout le long du ras de cils extérieur, externe, enfin... Je pense que vous en avez déduit ce que je voulais dire. Et je les tire presque jusqu'au sourcil. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Jusque là ça ressemble à rien, c'est normal. Hein. Je vais prendre un crayon noir hein, de chez Max & More, on s'en fout le crayon noir. Tant qu'il est un peu gras qui peut s'estomper. Du coup je vais le mettre aux mêmes endroits mais plus précisément avec le crayon noir et après je passerai avec du fard noir directement. Donc je commence par le creux interne. Voilà, comme ça. Et je vais venir un peu l'estomper. Pour estomper j'ai pris une sorte de pinceau un peu dense et un peu fluffy quand même. Voilà. Ça nous fait une petite base. Pareil sur le ras de cils.
et quand on a ça, hein, à peu près notre esquisse quoi, bah on va prendre le noir qui s'appelle Storm. Voilà, en gros on va se prendre une tornade dans la tronche. Le même pinceau avec lequel j'ai estampé le crayon, je l'ai bien essuyé. Et bah du coup je l'applique aux endroits où j'ai appliqué mon noir. J'estompe les bordures sans rajouter de matière pour essayer de le fondre avec le jaune. Et je peux même reprendre mon petit pinceau avec du jaune pour fondre les deux ensemble. Je fais la même chose au niveau du ras de cils. J'essuie mon pinceau et j'estompe les bordures. Je peux rajouter du jaune pour estomper. Je fais tout pareil. Maintenant que j'ai fait les deux yeux, je vais prendre une lingette démaquillante et enlever ce qui a bavé en dessous, des deux côtés là, au coin interne, et après je vais appliquer de la base pour bien délimiter cette forme. Petite lingette démaquillante, le cul d'un pinceau mais assez fin, hop, je le mets autour du pinceau. Et là je vais venir passer dans le coin interne de mon œil, sans toucher le ras de cils, hein. Ça c'est, j'aurais peut-être pu le faire après. Ma base, j'en mets sur le dos de ma main, petit pinceau plat, précis, assez rigide, peu importe, on s'en fout, un pinceau plat qui soit un peu précis quand même. Je repasse par-dessus là où j'ai nettoyé en fait. Et quand on a ça, écoutez, je sais pas ce que je vais appliquer au centre. Je prends la petite palette Wet n Wild et je vais regarder celle-là. C'est un blanc irisé doré. Dans le pan, elle a fait un peu toutes les couleurs, mais quand on la regarde, elle est irisée dorée. Je pense que ça ira bien. Je garde le même pinceau, hein, je l'essuie bien. Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas eu de chute avec le noir. Hein. Faut le noter, tu vois ce que je veux dire. Et là, je reviens au coin interne avec ce fard aussi. Et tu vois, je mets dans mon petit coin interne en bas et au milieu. J'ai quand même envie de rajouter un petit peps, je sais pas si ça va se voir, on va voir. Je vais reprendre un petit pinceau estompeur comme ça, il est taché, hein. Il est pas du tout, pas de fer dessus. Hein. Du coup la teinte jaune, un peu plus pastel, la Canary, celle-là. De la Bright 2.0, pour essayer d'avoir un truc un petit peu plus clair. Que je place au-dessus de l'autre jaune. Voilà, donc là du coup c'est entre le jaune et le pailleté que je viens d'appliquer. Est-ce qu'on voit une différence ? Ça ajoute un peu plus de jaune. Je crois que je préférais sans. Écoute, je suis là, hein. Je le mets aussi ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire du coup un liner avec mon Epic Ink de chez NYX. Tout simplement, c'est un liner noir. Je vais faire un liner ici et un liner ici. Je vais mettre du mascara, le Lash Princess de chez Essence en Curl and Volume. Ok, 2 couches. Mettre sûrement des petits faux cils en coin externe. Faire mes sourcils avec le Tick It Stick It de chez NYX en teinte brunette. Et combler avec des petits... là où j'aurai des trous avec le Huda Beauty Bon Brow Micro Shade Brow Pencil en teinte 5 Medium Brown. Crayon noir dans la muqueuse au-dessus, en dessous rien du tout. Et puis on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Tadam! Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce que je vous ai dit. J'ai juste rajouté en plus un crayon jaune dans la muqueuse du bas, que ça manquait d'un petit peu de jaune. Voilà, même si ça se voit pas trop, ça a quand même éclairci ma muqueuse avec un sous-ton jaune, on va dire ça comme ça. C'est un crayon de chez Max & Nord. Et pour les fossiles que j'ai utilisés, archi naturels, vraiment, parce que je les ai coupés. C'est ceux de chez Huda Beauty, les Claudia 6. Et en fait, je trouve que j'ai un peu galéré parce qu'ils sont vachement droits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça fait pas cet effet ouvert, mais bon, c'est pas grave, ça intensifie quand même le coin externe, donc je suis assez satisfaite. On en est là, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un combo de nude. J'ai enlevé mon petit gloss et je vais appliquer du coup le Lippy Pencil en teinte BFF de chez Colourpop. Je fais le contour des lèvres. Voilà voilou ce que ça donne. Et j'applique mon rouge à lèvres Smile de chez Beauty Bay qui est un mat.
neutre. Est-ce qu'on n'a pas terminé? Ça fait longtemps que j'avais fait un make-up un petit peu original. Pourtant pas beaucoup de couleurs, mais je trouve que c'est sympa. Ça va très bien avec ma jupe, je vais vous la montrer. Comme ça vous verrez pourquoi je me suis maquillée en jaune et noir. Vous voyez, ça va bien avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes bien amusés en ma compagnie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.